Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulowai. Et aujourd'hui, là, on va parler sur la situation de la Constitution, ou la révision de la Constitution. Et là, on va parler aussi sur la situation de la déclaration du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais vous laisser visualiser ça. Et Bochab, en tant que professeur de la Constitution à l'université, je vais vous mettre quelques séquences. Et puis, nous allons expliquer la Constitution tout d'abord elle-même, c'est quoi? Et la Constitution est basée sur quoi? Depuis quand? Et puis, vous savez, on va parler sur la situation de période, espace, et puis le contenu de la Constitution, voilà, le principe de la Constitution. Quand je parle de principe, je ne parle pas des commencements de la Constitution, mais je parle de la base de la Constitution. Et depuis quand la base de la Constitution est située sur quel mécanisme. Et ça, on va en parler aujourd'hui là. Bon, mais sans tarder, on va parler tout d'abord sur les changements de la Constitution. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement hostiles? Nous sommes tellement hostiles. Je dis, nous sommes tellement hostiles au changement de la Constitution. Personnellement, nazomona que tout ça hostile parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qu'il nous a promis, premier mandat, ce n'est pas ça. Deuxième mandat, ce n'est pas ça. Et la révision de la Constitution, il va nous rouler encore dans la farine, tel qu'il nous a roulé pour la première fois, deuxième fois, premier mandat, on l'a cru. On croyait que Félix, il a au moins d'autres visions pour la République et tout ça, bien sûr, même s'il en a. Mais avec qui t'accompagne? Mais c'est l'FCC. FCC, quand je parle de l'FCC, je parle de Kabila. Quand je parle de Kabila, je vois déjà, il y a des bandits criminels, voyous et tout ça. Mais lorsque Félix il vient nous dire aujourd'hui qu'il y aura les gens intelligents qui vont venir, je ne sais pas, de n'importe quelle couche, de toutes les couches. Mais les gens intelligents pour Félix, qui sont-ils? Et c'est ça, parce qu'il faut voir tout d'abord ce que Félix voit, ce que Félix considère intelligence. Félix, il considère l'intelligence avec, je dirais, fama, en espagnol, hein, avec célébrité. Et voilà. Et c'est ça. Félix, il confond ça, l'intelligence avec célébrité. Félix, il confond être connu et quoi encore, je dirais, avec la valeur. Mais c'est ça. C'est des choses différentes avec son père. Son père, il connaissait c'est quoi la valeur. Mais Félix, lui, il est venu avec d'autres types de... La valeur, lui, il prend, il change ça avec être connu. C'est ce qui veut dire, tu as de la valeur, tu connais des choses. Et c'est ça le grand problème. Même dans des entreprises en Europe, tu ne peux pas venir avec des diplômes, avec je ne sais pas quoi. Non, moi, je suis un bon technicien ou je suis un bon informaticien. Je fais des mentions dans l'informatique. Ce n'est pas un problème. On va prendre l'ordinateur, on te donne. Résous-nous cette situation. Résous-nous telle ou telle autre situation. Si tu arrivais à résoudre, là, tu restes. Mais tu as des grands diplômes. Tu es, je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est... Mais on te donne l'ordinateur pour résoudre la situation, résoudre des problèmes qui existent dans l'entreprise. Vous êtes incapable. Directement, on vous met à la porte. Ça, c'est clair. On vous met à la porte, quels que soient vos diplômes, quelle que soit votre université, là où vous êtes venu, je ne sais pas de quelle université, ou autre école, je ne sais pas, ou n'importe quelle autre école. Tant que le résultat n'est pas satisfaisant, vous êtes à la porte.
Ça, c'est clair. Tout ça s'est fait par l'expérience et par la démonstration. Quand je parle par l'expérience et la démonstration, ce qui veut dire il faut au moins des résultats qui justifient votre connaissance, qui justifient votre savoir, qui justifient votre capacité, qui justifient... Et c'est ça même qu'on est en train de parler. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui, les gens intelligents, ce sont les Munkambakada Tanzemba. Voilà. Il aime bien hein, les gens là, les bandits, les criminels, tous ces criminels là. Les Munkambakada Tanzemba, Voilà Félix, c'est ça. Dans sa tête, c'est ça. Mais aussi longtemps, on ne s'est pas entendu comme ça. Aussi longtemps, ce n'était pas ça notre principe ou notre objectif. L'objectif était de pouvoir changer la République. Et on va le changer avec qui? Avec des gens même inconnus, mais qui est congolais. On est en train de prendre dans de... bon, je dirais dans les sous-sols ou dans les sols. Mais on élève pour que ces gens-là puissent au moins fonctionner correctement pour la République, travailler correctement pour la République. Non, Félix, il vient, ce sont les FCC Cash. Il a travaillé pour FCC Cash, premier mandat, entier. Je vais vous donner avec des preuves, des routes, des constitutions de routes ou des constructions de routes et tout ça. C'est l'FCC qui a fait tout ça. Lui-même, il a déclaré, il a dit, lorsque tous ces jeunes de l'FCC, ils sont allés rejoindre l'opposition, je ne sais même pas ça c'est pas l'opposition, la rébellion. Il a dit, ce sont eux qui ont pris l'argent pour des routes, ce sont eux qui ont pris des contrats de routes, ils ont mal construit des routes et par après, ils sont allés à la rébellion. Il a dit lui-même, mais nous quand on le dit, non, c'est pour critiquer, mais non, on vous dit le vrai. On vous dit de vraies choses. On vous dit des choses telles que ça est, telles que ça se présente. Félix, il est au service des gens de l'FCC. Premier mandat, la même chose. Deuxième mandat, la même chose. Mais comment on peut donner encore confiance pour changer la Constitution? On va changer la Constitution pour la République ou on va changer la Constitution pour les gens de l'FCC? C'est clair. Il va changer la Constitution pour les gens de l'FCC. Ça, c'est clair. C'est très clair. Et c'est pour ça, écoutez, tout se passe par, tout d'abord, confiance. Ça, c'est, hein? Pas confiance. Quand tu roules les gens dans la farine première fois, deuxième fois, troisième fois, quand on se laisse rouler dans la farine troisième fois, la faute est à nous. La faute succombe à nous. Mais oui, la faute succombe à nous. Ce n'est plus encore la faute à Félix, mais la faute est à nous. Parce que première fois, on lui a donné confiance. Félix est président de la République. Il a fonctionné pour FCC et il était au service pour FCC et il a nommé les gens de l'FCC. Pouvez-vous me dire, le ministre de Travaux publics, comment cet homme-là, il peut avoir 50 nominations derrière lui? Vous croyez qu'on a mis une arme comme ça à la tête de Félix pour nommer ces bandits? Mais pourquoi il a nommé ces messieurs-là? Et l'homme comme ça, c'est celui qu'on va lui laisser aujourd'hui la République pour changer la Constitution. Pouvez-vous me dire, on construit des routes 2 mois, 3 mois, des routes où on compte par le mois. Au lieu de compter des années, mais on compte le mois, et des routes déchirées, déchiquetées, en lambeaux, et je ne sais pas comment, même un papier, ça ne se déchire pas comme ça, comme des routes en République démocratique du Congo. Et ces messieurs-là, on reconduit encore sur le même poste, reconduit encore comme ministre des Travaux publics. Pouvez-vous me dire un homme comme ça, qui reconduit des gens comme ça, c'est celui qu'on va donner la République pour changer la Constitution? La République, ce n'est pas la République démocratique du Congo, ce n'est pas Togo. La République démocratique du Congo, ici je dis et je répète, ce n'est pas Togo, ce n'est pas... Oh, les Togolais ont changé la constitution, ce sont des petits pays là, Kabila on l'a chassé, il est parti. Et c'est comme ça on va le faire, et encore et encore. Vous savez, Félix il savait très bien que c'est lui qui va le mettre le bâton dans les roues, c'est Roger Lumbala.
on assume. Roger Lumbala, le créateur de notre parti politique, il a été arrêté pour des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et tout ça. On assume. On a assumé et on assume. Et aussi, eux aussi, ils vont assumer. Mais ça, c'est clair. Ils vont assumer pour des crimes contre l'humanité, pour des crimes aussi de guerre, des crimes je ne sais pas quoi. Ils vont assumer. Mais c'est clair et net comme de l'eau à boire. Très chers compatriotes, on ne peut pas changer la constitution tant qu'on sait qu'on va changer la constitution pour un groupe de gens. Mais non. Pour un groupe de gens. Quelle que soit l'idée que Félix est en train de nous présenter aujourd'hui, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout parce que nous avons, par expérience, nous avons vu les 5 ans passés. Nous lui avons renouvelé le 5 ans. Mais lui, il est venu accompagner FCC. Nous, on a accompagné Félix pour que Félix puisse fonctionner pour la République. Mais Félix, lui, il accompagnait FCC et il fonctionnait pour FCC. Mais ça, c'est quoi? Ça, on ne peut pas changer la Constitution. Ça, je vous dis carrément, la Constitution ne peut pas être changée tant que Félix est au pouvoir. Parce que cette fois-ci, on comprend déjà, on comprend mal, pas même mal, on comprend que ce soit bon ou mal, on a déjà, nous avons peur de tout. Nous avons peur de tout. Félix, il a vu dans... Quelle route qu'il peut faire? 2 mois, 3 mois, 24 mois, c'est déchiqueté. La route qu'on a mis des millions. Et puis on construit avec des matériaux qui ne sont pas même des matériaux. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on construit des routes là. Je ne sais même pas. Même à l'époque, quand on faisait des routes, on faisait des ponts de bois et tout ça. Ça durait au moins. Ce n'est pas comme des routes en République démocratique du Congo. Et voilà. Ça, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vais vous mettre Bochab. Ce que Bochab aussi a dit, je ne peux pas répondre dans les réseaux sociaux et tout ça. Nous allons parler sur la Constitution, la base de la Constitution, c'est quoi. Mais écoutez tout d'abord Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivons. Toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je vais changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là qui nous pose beaucoup de problèmes, regardez, vous l'avez dit, j'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris, je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois, normalement d'après un ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses, l'installation du bureau du Parlement par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois par exemple, j'ai vu chez les Français ce qui se passe, dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat, mais chez nous on prend 1 mois.
alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation du mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Et pourquoi ça doit prendre un mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux et des députés provinciaux la gestion comme ça des gouverneurs, moi je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment, et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue de laboratoires étrangers. Voilà, on pourrait recourir à l'expérience étrangère, mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le tribalisme, le clanisme. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, je prends le cas de l'ex-Grand Katanga, et vous trouvez quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Lubumbashi, mais parce qu'il est originaire du Lualaba, on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi, soi-disant parce qu'il y a eu des coupages et que maintenant sa place est au Lualaba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va voler là. Donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses, je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés, mais attention, je tiens à l'unité de la nation. Voilà, ici on parlait de l'unité de la nation, mais FCC qui est derrière toi là, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, si Félix n'est plus dans ce monde, on ne le souhaite pas. Je reviens encore et encore le dire. C'est l'FCC, c'est Kabila. Et l'FCC, c'est Kabila qui va diriger ce pays pendant et après les élections. Je dis pendant ou avant les élections, quand on prépare les élections, et on va nous amener aux élections, c'est Kabila qui va nous amener aux élections, et c'est Kabila qui va encore sortir, je ne sais pas, vainqueur de ces élections. Pendant 18 ans qu'on a l'État avec lui, on l'a chassé et tout ça, mais Félix, il est en train de badiner avec la République, il prend le Sénat, il donne à Kabila, et voilà, le Sénat à Kabila. Parce que celui qui est là, le garçon qui est là, le président du Sénat, c'est un kabiliste. C'est un kabiliste, il travaille jour et nuit pour Kabila. Il travaille jour et nuit pour Kabila. Et c'est ça qui, je ne sais même pas, qui fait qu'on n'a plus confiance à ces messieurs parce qu'il va tout régaler à Kabila. Il a tout régalé à Kabila. Il a pris la République, il a régalé à Kabila, des avantages régalés à Kabila, des routes et tout ça. L'argent sort dans la caisse de l'État. Kabila, il prend avec l'homme qui est là, le ministre de tous travaux, ministre des Travaux publics, qui n'est même pas ingénieur dans le génie civil. Ils prennent l'argent, ils bouffent et tout ça. On vient, on fait des choses comme ça, que ce sont des routes et tout ça. Et c'est ça, c'est ça. On peut tromper tout ce qui se trouve là, mais on ne peut pas tromper la diaspora. Voilà, ce qui se trouve au pays, ils regardent, ils voient que c'est la route. Mais nous, de la diaspora, nous, les spécialistes en route et autoroute, en pont et tout ça, on regarde, mais ça, c'est quel type de route?
Ça, c'est quel matériau qu'on est en train de construire des routes. Mais ça, c'est quelle canalisation. Ça, et tout le temps, on l'a toujours dénoncé et tout. Mais on ne va pas rester toujours en train de dénoncer. Il faut agir. Et pour agir, c'est barrer la route à tout ce que Félix est en train de faire parce qu'il ne va pas changer et il ne changera jamais. Et tout ce qu'il va faire comme le changement de la Constitution, c'est dans l'intérêt de faire retourner Kabila au pouvoir, dans l'intérêt de l'FCC. Et c'est tout, point barre. Il ne savait pas que ça va lui coûter cher. Et ça va lui coûter encore cher davantage. Ça va lui coûter cher et davantage, très très cher. D'ici là où on part, ça va lui coûter très très cher. Et voilà, très chers compatriotes. On parle de Bochab à l'université, professeur de droit constitutionnel. Il nous parle de... Il a répondu à une question d'un étudiant. Et puis, on va revenir. Une précision importante. Professeur de droit constitutionnel, vous me demandez de répondre aux réseaux sociaux. Et donc, vous me demandez de répondre aux constitutionnalistes le dimanche. Les gens qui n'ont jamais appris les fondamentaux du droit, et qui, parce qu'ils ont un micro, parce qu'ils s'appellent journalistes, parlent de ceux qui ne connaissent pas, et vous voulez que moi je réponde. Je ne répondrai pas. Dites à ces gens-là qu'ils écrivent des apôtres qu'ils citent ce qu'ils peuvent citer et je répondrai. Voilà, je répondrai. Mais vous pouvez savoir que moi, Bochab, je suis parmi les auteurs de cette constitution. Voilà. Et voilà, ça c'est Bochab qui parle sur la constitution. Il dit qu'il est parmi les gens qui ont rédigé la Constitution. Bon, la Constitution, c'est quoi tout d'abord? Parce qu'il faut qu'on parle sur la situation de la Constitution. La Constitution, depuis 1945, c'est Nations Unies, je dirais Nations Unies. Ils se sont mis ensemble pour pouvoir mettre au moins l'ordre sur le plan international. Ça, c'était même avant, ils ont réfléchi, et c'était déjà en marche avant 1945. Et avec des partis politiques qui étaient dans des pays, dans tout le pays ici, les communistes, les socialistes, les je ne sais pas quoi, les autres ne voulaient pas des uns et des autres, et ici, patati patata. Ils ont regardé que, non, cette fois-ci, il faut qu'on puisse au moins se mettre d'accord pour la paix de ce monde. Et ça, c'était dans des réflexions avant la guerre de 1945. Lorsque la guerre est venue, la guerre de Deuxième Guerre mondiale, qui était venue avec les Allemands, avec Hitler, Hitler, lorsqu'il a pris le pouvoir, il a fait 5 ans en préparant la guerre. En 1940, il a commencé la guerre. En 1940, il a commencé la guerre. En 1945, la guerre est finie. Et la Nations Unies s'est réunie en congrès, s'est réunie pour pouvoir voter la situation, je dirais, mondiale pour la paix du monde. Et ils ont rédigé, ça je dis, il y a la déclaration de charte, je dirais la déclaration de droits de l'homme qu'on a, parce qu'il y a charte des Nations Unies, ça il ne faut pas confondre, charte des Nations Unies et la déclaration de la déclaration des droits humains des Nations Unies. Ça il ne faut pas confondre parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent tout ça. Et la déclaration a au moins 111 articles. Et parmi les 111 articles, c'est là où se base la constitution de tout le pays de ce monde.
quand je parle de tout le pays de ce monde, en commençant par les États-Unis, la France, tout le pays du monde, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle l'habitude des gens, il y a ce qu'on appelle bon, quand je parle de l'habitude, ce n'est pas quelque chose aussi mauvais, non. Comment est-ce que les gens vivent, ce qui ne peut pas faire du mal aux autres. Là, vous pouvez au moins le mettre dans votre constitution, et ce qui ne fait pas, ici je répète, ce qui ne fait pas mal aux autres. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont comment est-ce qu'on les appelle encore, les gens qui mangent les gens là, qui mangent la viande de l'homme. Mais c'est ça leur habitude. Comment pouvez-vous me dire quoi, avec leur habitude de manger les gens, de manger la viande de l'homme, et ça, ils peuvent mettre dans la constitution, leur dire que tout celui qui viendra dans notre pays, il sera le bienvenu, et après, visite je ne sais pas quoi, s'il fait je ne sais pas quoi, on va le manger. Mais on va dire, mais ça c'est quoi ça? C'est là, ça viole la déclaration des Nations Unies, la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Je ne sais pas si vous comprenez, ça viole. Parce que nous avons 111 articles qu'il faut respecter dans la Constitution. C'est ça même la base de la Constitution. Je l'ai dit et je répète, il ne faut pas faire la confusion entre la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies et la Charte des Nations Unies. Ici, je parle de la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Et cette déclaration, c'est ça la base même, et la charte, parce que la charte est sur la déclaration des droits de l'homme, et sur la déclaration des droits de l'homme. Et chaque constitution de ce pays, chaque constitution de pays de ce monde est basée sur la déclaration des Nations Unies. Je ne sais pas si je suis au moins clair là-dessus. Il faut respecter la vie, il faut respecter je ne sais pas quoi, et tout ça. Il faut l'éducation, c'est un droit, droit à l'eau, droit à tout ça. Voilà, tout ça, c'est ça même la base. Écoutez, très chers compatriotes, même dans des pays ici européens, parfois, il y a des lois qui ne respectent pas la Charte des Nations Unies. Et quand vous arrivez dans ce pays, on vous dit, moi personnellement, je me suis déjà rencontré plusieurs fois avec de telles situations. On me dit, non, ici dans ce pays, et on fait ceci, si tu fais cela, patati patata. Je dis, mais non, ça viole la charte la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Ça viole directement, tu vois, les procureurs, tu vois, tout le monde. Bon, parce que c'est ça même la mère de tout. Quelle que soit votre loi, quelle que soit votre constitution dit, mais la charte, la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies est au-dessus de tout. Et ça neutralise votre loi, ça neutralise votre... Parce que n'importe quel pays est membre de la charte, est membre des Nations Unies. Ici, je dis n'importe quel pays. Parce que si on parle le membre de l'Union Européenne, les gens ils croient, je ne sais pas quoi. Les membres de, je ne sais pas, de pays des Caraïbes, les gens ils croient. Mais je parle de membres de pays des Nations Unies. Et le membre des Nations Unies, le pays membre des Nations Unies. Tout le pays, nous sommes membres des Nations Unies. Tant que tu es membre des Nations Unies, tu dois respecter directement la déclaration des droits de l'homme. Et cette déclaration, c'est ça même qui est au-dessus de tout. Même si votre constitution a dit je ne sais pas quoi, on s'en fout, c'est rien, c'est bafoué, on a effacé. Même votre loi, je ne sais pas si c'est une loi organique, je ne sais pas si c'est quoi, ça dit je ne sais pas quoi, mais si c'est hors
charte des Nations, je dirais, la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies, c'est bafoué, c'est nul. Ça, c'est clair. Qu'on change la Constitution, on ne change pas la Constitution, mais ce que je veux vous dire, très chers compatriotes, est que nous sommes basés et dirigés par la déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Et ça, c'est très clair. Qui a été fait, je ne sais pas, c'est en Italie, une histoire comme ça. Non. Et ça c'est incontournable. Incontournable. Ici, là, Bochab, il a dit au moins quelque chose. Il a dit, les gens qui ne savent pas, écoutez, on va le suivre encore. Il a dit quoi? Une précision importante. Professeur de droit constitutionnel, vous me demandez de répondre aux réseaux sociaux. Et donc, vous me demandez de répondre aux constitutionnalistes le dimanche. Les gens qui n'ont jamais appris les fondamentaux du droit, et qui, parce qu'ils ont un micro, parce qu'ils s'appellent journalistes, parlent de ceux qui ne connaissent pas, et vous voulez que moi je réponde. Je ne répondrai pas. Dites à ces gens-là qu'ils écrivent des apôtres qui citent ce qu'ils doivent citer, et je répondrai. Voilà, je répondrai. Mais vous pouvez savoir que moi, Beauchamp, je suis parmi les auteurs de cette constitution. Voilà. Voilà, ça c'est Bochab qui parle. Mais ici c'est Pierre Mike Moulouaï, docteur et ingénieur. Ici, ce que je suis en train de vous parler, je l'ai étudié dans un master qui n'est pas dans l'ingénierie, bien sûr. C'était dans la coopération internationale, bien sûr. Voilà. Dans la coopération internationale et aide humanitaire. J'ai un master en ça. Dans ça, c'est là où nous avons étudié la Convention des Nations Unies, là où nous avons étudié la Déclaration des droits de l'homme, et là où nous avons étudié, et tout ça, des Nations Unies bien sûr, là où nous avons beaucoup étudié beaucoup de choses là-dessus. Mais ici, je vous parle, c'est en conséquence, ce n'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, ou je ne sais pas quoi, ou répondre les réseaux sociaux, Monsieur Bochab. Les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, il y a aussi des têtes, mais il y a aussi des gens qui parlent, un grand nombre, bien sûr, de Congolais. Il prend sa petite caméra, il met là, il commence à dire de bobards et de n'importe quoi. Mais oui, mais ici, c'est la connaissance des choses. Quand je parle de la coopération, quand tu regardes même sur la Charte des Nations Unies, on parle sur la coopération internationale. Mais je ne suis pas du tout, je ne peux pas dire, parce que ce que nous avons étudié, on nous a dit, écoutez, ici, c'était une autre école seulement, ce n'était pas du tout, je ne sais pas quoi, on nous a parlé de la coopération internationale. Attendez, on nous a parlé, ça y est où, ce que je voulais un peu vous. Voilà. On nous a parlé de la... Excusez, oh là là, je suis dans une... Voilà. On nous a parlé de la coopération internationale, voilà, sur la Charte des Nations Unies et tout ça. Et ça, nous l'avons étudié. Nous l'avons étudié dans une autre école. Ça, c'est clair et net. C'est pas que je viens vous parler des bobards et tout ça. Sinon, je vais vous balancer tout de suite là, même les diplômes. Parce que ici, je ne badine pas. Moi, je balance. Je balance. Mais oui, on balance. Ce n'est pas des histoires là qu'on vient, on nous parle, écoutez. Je viendrai donner le cours. Avant de donner le cours tout d'abord au Congo, je vais donner le cours ici, en Europe. Vous allez voir avec vos deux yeux. Je suis en train de donner le cours aux Européens. Étudiants européens, je donne le cours. Vous allez voir ici, dans des caméras, vous allez voir. Et au Congo, c'est ça que... Parce que j'ai déjà donné cours à l'école primaire, lorsque j'étais encore très jeune. Voilà, j'étais professeur de l'école primaire. J'ai donné, c'était troisième, voilà. Et j'avais vite compris que nous avons des enfants très intelligents, mais il y a quelque chose qui manque, c'est l'encadrement. Et aussi, pas seulement l'encadrement, et aussi il faut changer
le style de donner le cours. Et c'est comme ça que moi j'ai donné. J'ai donné le cours pour que les enfants puissent comprendre. Ce n'est pas bloquer des choses, non, comprendre. Et j'avais vite compris que les enfants, ils allaient plus vite. Vous vous imaginez que les enfants de 3e primaire, on étudiait d'autres choses de 5e primaire, même 6e primaire. Et l'école a commencé à me blâmer. Mais non, ça, ce sont des matières de 5e, 6e primaire. Mais les enfants de 3e primaire, déjà, ils assimilaient très bien. Et puis, ils donnaient très bien. Je dis, mais les enfants assimilent. Et moi, je vais rester stagné sur la même place parce que ça, ce sont des matières de 5e primaire. Mais non, moi, je leur donnais. Et les enfants, quand je dis j'ai donné, parce que je savais le niveau de mes enfants. Le niveau de mes enfants, les enfants que je donnais cours. Il y a des gens très, très intelligents en Afrique. Mais une chose est que les Africains ne veulent pas évoluer, ne veulent pas changer de forme de donner le cours. Le cours qu'on donne pour bloquer. Vous bloquez quoi? Tu bloques des choses que tu ne comprends même pas, tu ne connais même pas. C'est ça le grand problème. Il faut comprendre, il faut savoir. Si tu sais, tu comprends, tu peux assimiler des choses, même à l'université. Un enfant, chez nous là, nous avons des enfants qui sont encore mineurs, qui peuvent assimiler des choses de l'université. Ça, je vous dis, moi j'ai donné cours. J'ai donné cours. J'ai eu problème à l'école. J'ai eu problème. Mais, personnellement, je voyais que c'est ça, c'est ça. Il faut leur donner des choses qu'ils ne savent pas encore. Parce que tout ce qu'ils savaient, mais pourquoi je vais répéter encore et tout ça, on fait de blablabla. Il faut chercher autre chose à donner aux enfants, quand ils ont déjà compris des choses. Et c'est ça. Je vous parle parce que j'ai donné cours, je sais de quoi je suis en train de parler. J'ai donné cours et je sais. Et je viendrai donner cours à l'université. Pour changer au moins de manière de comprendre des choses. L'automatisme aujourd'hui chez nous, c'est quelque chose de blanc. Mais vous êtes comment? Quand on parle d'automatisme, moi personnellement, si on me met parmi le blanc, il n'y a même pas 2 qui me dépassent. Pas même 2. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas faire d'automatisme au Congo? Comment? Moi, je me suis toujours demandé la question de savoir, c'est comment? La gestion ici, bon, Félix il nous dit, nous sommes encore derrière pour la gestion. Mais c'est grave ça, la gestion. La gestion, c'est quelque chose on apprend, on met en pratique. C'est la décision. La décision. La décision est aussi du sérieux, suivi et contrôle. Et c'est fini. Et c'est ça. Ça prend du temps, ça prend et tout ça. Mais il faut le faire. Il faut la traçabilité. Il faut qu'il y ait la traçabilité de chaque chose. Il faut qu'il y ait... écoutez, chez nous, quand on vous parle d'urbanisme, par exemple dans l'ingénierie, pouvez-vous me dire quel est le quartier dont l'État congolais a fait l'urbanisation et puis il a distribué au peuple congolais? Mais non, ce sont des chefs coutumiers qui les font. Mais comment voulez-vous qu'on va parler sur la gestion de l'État? Mais quand l'État ne gère rien, ne connaît même pas gérer, c'est pour ça que je demande, écoutez très chers compatriotes, ce n'est pas de pouvoir parler français, c'est ça qui prouve de l'intelligence, mais non. C'est la pratique. Dans la pratique, c'est que tu fais, les résultats de votre pratique, c'est ça qui prouve de l'intelligence. C'est ça qui prouve de l'intelligence. Et voilà, très chers compatriotes. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Nous sommes incapables de gérer sa liberté dans un pays incapable. Ce qui m'a choqué en Suisse, lorsque je suis arrivé en Suisse, j'ai vu dans des poubelles des gens, il y a des cadenas. Je dis, cadenas dans la poubelle. C'est comment ça? Tu pars là-bas, poubelle, pour gérer votre déchet. Et les gens gèrent. Et puis, quand je vous dis gérer, tu vas jeter dans quelle poubelle? Là où il y a cadenas. Poubelle, poubelle, cadena. Quoi?
bachepe na banani mokolo mosusu na okangela bino bapeleli bokende bomona bokomona neti na zolo ba basket ou ba aventure eza ba aventure ta eza ba aventure na bato mosusu bazomona ngo neti ba aventure mais bao bafandaka na Suisse bayebi ta na zolo bango bayebi mais sikoyo bao bazaka libanda ya Suisse bazaka même na ba France na ba Espagne na ba Portugal na ba Italie na ba nini na ba États-Unis bango bakomona yo so mona na poubelle wapi bao chaka dena bachepe monyololo chaîne une grande chaîne là avec cadenas bon je dis c'est ça la Suisse. Gérez votre déchet tel que vous gérez votre à manger, tel que vous gérez votre argent, vous devez gérer votre déchet comme ça. La gestion. Et dans la gestion des déchets, il y a même le directeur de gestion des déchets. Je le fais, je suis spécialiste en ça. Je l'ai déjà démontré ici, en Suisse, dans des boulots pareils. C'est-à-dire, comme un médecin, mais tu as fait, je ne sais pas, le 5 ans d'université, ou 6 ans d'université, 7 ans, pour aller gérer les déchets. Et c'est ça. Vous imaginez, comme on gère l'hôpital, tel qu'on gère, c'est ça. Mais chez nous, on ne gère rien. On doit changer la constitution parce qu'on ne gère rien. Mais Félix, c'est quoi ça? Quant à nous, peuple congolais, de gérer, pas changer la constitution pour que la constitution puisse rejoindre des abrutis. Mais non, ce sont des abrutis qui doivent rejoindre la constitution. Si la constitution est bonne, mais oui. On nous a dit ici, il nous a cité quelques paragraphes pour faire la révision de la Constitution, entre autres, des gouverneurs de province avec le tribalisme et tout ça. Ça, ce n'est pas aussi mauvais, bien sûr. Mais la crédibilité qu'on vous donne, la crédibilité. Vous avez travaillé pour un groupe de gens, des individus qu'on ne voulait pas depuis longtemps. Et vous leur donnez des postes, vous leur donnez je ne sais pas quoi et tout ça. Et c'est ça le grand problème. C'est ça qui vous bloque et c'est ça qui va bloquer tout. Et ça a déjà bloqué tout. Ça a déjà bloqué tout. Et voilà, très chers compatriotes, la situation c'est ça. C'est pas des abrutis. Il faut faire que la Constitution puisse descendre vers les abrutis. Ce sont les abrutis qui doivent monter vers la connaissance de la Constitution, la connaissance des choses. Mais oui. Mais quand on gère la République, il faut tout gérer. Ce n'est pas... on ne gère pas, la Constitution aussi ne doit pas gérer encore davantage. Parce que les gens ne gèrent pas la République, c'est ça notre habitude, on ne gère pas. On ne gère pas la République et la Constitution ne doit pas gérer... Mais non, Félix, c'est quoi ça? Notre habitude doit changer. On doit changer l'habitude. Et c'est ça. Et l'habitude qu'on change, on change vers le développement. On ne doit pas rester comme ça. Habitude yango. Et ça reste ça. C'est quoi ça comme histoire? Quel banditisme verbal que yomuto bongisa mboko yo. Mboka ba bongisa ngo mutu na mutu azo bongisa ngo na ndako na ye abandi abongisi. Na poubelle na ye abongisi. Na nani na ye abongisi. Et c'est ça. C'est ça qu'on parle. On ne parle pas de n'importe quoi. Gérer, nous sommes très, je ne sais pas comment, très faibles. Mais non, nous ne sommes ni faibles, ni moins intelligents, ni moins nous sommes incapables ou incapacités de pouvoir gérer la République ou de s'adapter à la Constitution qui est au moins, je ne sais pas, basée sur la Charte des Nations Unies et la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Personnellement, moi je ne vois pas. S'il y a de petites choses qu'on doit changer, on peut toutefois les changer, de petites choses. On peut toutefois les changer, mais à ne pas aussi donner l'accès à... Parce que ça, c'est pas Togo, c'est pas Togo. Voilà, la République démocratique du Congo n'est pas Togo. Kabila, avec le sien ou ses siens,
Ils ont bouffé le premier mandat, deuxième mandat, ils bouffent encore, ils vont nous bouffer encore le changement de la Constitution. Mais non, ça c'est clair. Ça doit être très clair, c'est non. Ok, merci très chers compatriotes, on va se retrouver encore d'ici là. Que Dieu vous bénisse, c'était Dr Pierre Mike Moulouaï, ingénieur. Merci, ciao, à la prochaine, que Dieu vous bénisse.